On va recevoir, Stéphane, une nouvelle enseigne. Oui, Mailboxes, etc. Enseigne qui apporte des solutions d'assistance logistique aux TPE et PME, notamment dans l'emballage et l'envoi de colis, l'impression de documents et support de communication. Vous allez nous en dire plus. Lionel Dinjian, vous êtes le directeur général France, et Miguel Morgado, vous êtes multifranchisé. Exactement. Mailboxes, etc. Il faut le présenter, le dire à l'anglaise. C'est parfait. 2 Quel minutes. accent, Stéphane. Ouais, Incroyable, il est bien. Ouais. Lionel Dinjian, 2 minutes, c'est bon pour vous? 2 minutes, c'est bon. Allez, on y va. Donc Mailboxes, etc., réseau de franchise spécialisé dans la logistique, l'expédition de colis, l'impression et la domiciliation d'entreprise. Donc on a aujourd'hui 106 agences en France, réparties sur tout le territoire français, et 2 agences en Martinique. On fait partie d'un groupe qui aujourd'hui s'appelle Fortidia, qui était Mailboxes, etc., worldwide avant, mais qui est devenu Fortidia l'année dernière, qui comprend à peu près 3500 franchises dans le monde, sous différentes marques, donc sous la marque Mailboxes, etc., pour 1800, et puis le reste sur d'autres marques qu'on a rachetées au fur et à mesure aux États-Unis, en Australie, et on se développe en franchise et en master franchise. Donc le concept, c'est des points de vente ou des entrepôts. On a une variation, je dirais, aujourd'hui dans les profils de franchisés qu'on va avoir, mais également dans le développement du modèle. On a démarré sur des modèles plutôt centre-ville, avec des centres qui vont faire 80 mètres carrés, où on allait avoir des clients particuliers et professionnels qui venaient. Et aujourd'hui, on se développe de plus en plus, soit avec des multifranchisés comme Miguel, sur des modèles un peu plus entrepôts, sur des surfaces moyennes. Aujourd'hui, notre surface moyenne, elle est à 160 mètres carrés. Donc, on va gérer principalement de la logistique pour nos clients. Donc, nos clients, ça va être des fabricants, des commerçants, des e-commerçants de plus en plus, forcément. Et je dirais qu'on est un réseau hybride, à la fois avec une présence physique gérée par des entrepreneurs locaux dans les différentes villes, associée à toute la force des outils technologiques qu'on développe pour notre réseau aujourd'hui, notamment pour le e-commerce et pour pouvoir travailler à distance avec un certain nombre de nos clients. Donc ça, c'est nos franchisés aujourd'hui. On a un développement qui est entre 5 et 10 centres par an en France, et on continue évidemment à se développer et à pousser sur cette partie-là. Merci pour ce pitch. La logistique est un domaine en pleine évolution. Comment est-ce que Mailboxes, etc., s'adapte aux évolutions du marché de la logistique? Alors, on s'adapte déjà par rapport aux outils. Donc, on a énormément d'investissements au niveau du groupe, puisque je l'ai expliqué, le groupe Fortidia est basé à Milan, c'est un groupe italien. Donc, on investit énormément dans toutes les nouvelles technologies et pour pouvoir s'adapter également au marché, aux clients. On est sur un vieux secteur d'activité, puisqu'en fait, le concept Mailboxes, etc., existe depuis plus de 40 ans. Donc, il y a 40 ans, ils faisaient déjà de l'expédition, sauf que les tendances aujourd'hui ont totalement évolué et on a beaucoup plus de dématérialisation aussi dans les outils, dans la communication. On va prendre une première question sur le chat, la question d'Antoine. Antoine aimerait savoir comment le réseau m'aide-t-il à trouver ma clientèle locale, B2B et particulier. Bah justement, oui, bah c'est une très bravo Lionel. Je vais demander à mon franchisé. Miguel, franchisé, comment ça se passe? Bah écoutez, c'est très simple. Pour le particulier, c'est souvent de l'entrant et avec un peu de communication autour du point de vente. Après le B2B, en effet, il y a une partie de prospection, que ce soit téléphonique, physique, auprès des zones d'activité et ainsi de suite, quoi. Miguel, racontez-nous peut-être un petit peu votre histoire. Voilà, comment êtes-vous arrivé à être franchisé Mailboxes, etc. Moi, ça fait 4 ans que je suis franchisé à Fontainebleau. Et depuis cette année, je me suis agrandi avec un associé sur Versailles et Antony. Donc, je suis multifranchisé depuis cette année. Et je suis venu à Mailboxes, etc. puisque je viens un peu du domaine. J'étais dans la franchise dans une ex-filiale de DHL. Et je cherchais à entreprendre. Et tout naturellement, je suis allé vers Mailboxes quand j'ai vu... sur des sites spécialisés. On a une question du chat qui nous arrive de Jean. Votre concept m'intéresse, c'est déjà une bonne chose, mais je n'ai pas d'expérience dans la logistique. Est-ce problématique? Expérience. Je peux répondre sur ce sujet-là. Aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir à peu près 5% de nos franchisés qui viennent du domaine. 95% ne viennent absolument pas de ce domaine-là, ils viennent de domaines totalement différents. Je dirais que la clé, c'est surtout la notion de service qui est importante pour nous. Bastien. Je crois que vous avez différents métiers au sein d'une agence. Est-ce qu'il y en a un qui prend le pas sur les autres ou comment ça se répartit en termes de... Ça va dépendre des centres. Typiquement, nous, en étant multifranchisés sur 3 types
typologie de centre, puisque j'ai Fontainebleau qui est un centre de logistique pur et dur. Après, vous avez du centre-ville où ça va être plus de l'entrant avec de l'expédition de colis particuliers, de l'impression et de la domiciliation de boîtes aux lettres. Et après, on en a où ils sont un peu hybrides, où ils font un peu des deux métiers en fait. Allez, on va prendre tout de suite la question de Nick. Nick voulait savoir, y a-t-il des opportunités de reprise actuellement ou vous ne cherchez que des créations? Alors, on recherche principalement des créations, mais on a des opportunités de reprise. On en a, je dirais, tous les ans. Pas forcément beaucoup, mais 1, 2 par an. Soit des gens qui veulent partir en retraite, soit des gens qui veulent changer d'activité ou de secteur. On en a, effectivement. Christine, une question? Oui, en fait, le métier de la logistique, il y a quand même pas mal de concurrents sur le territoire français. Est-ce que vous organisez des campagnes de marketing plutôt locales ou plutôt nationales? Comment vous gérez cet aspect-là? En général, c'est plus du local, puisque on reste malgré tout des centres multiservices à destination des TPE, PME. Et donc, du coup, c'est plutôt du local. Et on va apporter des solutions à des petites TPE qui n'ont pas de solution de logistique et qui sont trop petits pour être chez un grand logisticien national, en fait. Et si je peux compléter, je dirais que c'est... En fait, on va faire du national géolocalisé. C'est surtout ça. Donc, toutes les campagnes qu'on va mener, on va essayer de les mener autour des centres et autour des points de vente, puisque c'est là où on est le plus efficace. Quel est le potentiel du marché là aujourd'hui? On voit, il y a un essor du e-commerce. Est-ce que ça peut vous bénéficier? Est-ce que ça peut bénéficier justement au réseau? Sur le e-commerce, c'est sûr. Juste le marché de la logistique et ce qu'on appelle la logistique urbaine, c'est-à-dire le métier qui nous intéresse, c'est-à-dire ces entrepôts petite taille, proche des clients, il prévoit, je pense, à peu près 10% d'augmentation jusqu'à 2030, donc chaque année. Et aujourd'hui, jusqu'à mi-juin, on est sur à peu près 10% d'augmentation aussi de notre côté. Donc on suit le marché. On va prendre une dernière question avant de conclure. Donc c'est Denis. Voilà, Denis. Qui sont vos concurrents? Alors on n'a pas un concurrent direct. En fait, on a beaucoup de gens qui font de la logistique, qui expédient, mais on n'a personne qui fait le même métier que nous avec des centres. Donc, nos concurrents peuvent être aussi nos partenaires. On va travailler avec Chronopost, il va vendre, et c'est aussi potentiellement notre concurrent, puis c'est aussi notre partenaire. Merci à tous les deux.